Bonjour à tous, jour 96 aujourd'hui. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, voilà, comme ça, de mon trading un peu, de faire un petit bilan, tout ça. Les dernières vidéos, elles étaient pas folles et je parlais pas de mon trading et je pense que c'est important de faire une petite vidéo pour vous montrer mon trading parce que c'est le but de cette chaîne, c'est de documenter mon trading. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je voulais vous montrer du coup la vision pour le gold aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, on est en tendance haussière. Du coup, dans la vidéo d'hier, je vous avais dit que là, je voyais qu'on casse le haut, mais vous voyez qu'on a fail. En fait, on a réagi dans une zone de supply. Donc, moi, je pense qu'on va aller chercher du coup dans la journée le low qui se trouve ici. Et pourquoi pas dans les prochains jours remonter pour venir chercher le high qui se trouvait ici. Et bref, du coup, pour ceux qui savent pas, on a créé un groupe d'entraide sur Discord. Donc voilà, on a rajouté quoi? On a rajouté l'order flow. Donc ça, c'est pour ceux qui font du trading un peu de manière institutionnel, donc le footprint, heatmap et tout, bref voilà. J'ai partagé ma vision du jour, c'est ce que je vous partage là en fait. Et voilà, du coup je vous invite à rejoindre si jamais vous voulez. Bref, du coup, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 dernières semaines? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, je pense, peut-être vous l'avez vu durant ces vidéos et tout. Déjà comme vous voyez, j'ai fini mon journal, donc voilà, j'ai rajouté des trucs et tout, donc il est officiellement terminé. Donc je verrai si je peux vous le partager. Parce qu'en fait le problème c'est que vu qu'il y a tout qui est interconnecté, j'ai peur que si je vous le partage, ça fait bugger le mien en fait. Mais du coup, j'essaierai de le dupliquer, on verra bien si ça change le mien ou pas. Et si ça change pas, je vous le partagerai. Bref, du coup, les gars, on passe au sujet principal. Qu'est-ce que j'ai fait durant ces 2 dernières semaines? Et bah, comme vous savez, je crois que c'était le 25 mars, j'avais ma stratégie et tout. J'ai backtesté, j'ai fait à peu près 200 trades. Donc, j'avais ma stratégie, j'avais tout en place. Enfin, tout en place. Pas totalement, puisque ça fait 3 mois que je suis dans le trading, donc c'est pas beaucoup. Et du coup, jour 25, premier jour en démo, donc enfin je quittais le backtest, enfin je quittais un peu tout ce qui était fictif, on va dire. On allait vraiment dans le concret. Mais comme vous avez pu voir, j'ai arrêté mon trading démo. Et pourquoi? Je vais vous le dire. Et du coup, fin mars, après, je vous ai fait une vidéo où je vous ai dit, j'arrête le trading démo, voilà, après une victoire, des défaites, des BE et tout. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de changements durant ces derniers temps. Comme vous avez pu voir, j'ai réussi à m'entourer de super bonnes personnes, donc je suis vraiment reconnaissant pour tout ce qui m'arrive. Je pense vraiment qu'on a ce qu'on mérite et j'ai beaucoup travaillé. Je pense que j'ai seulement le fruit du travail que j'ai mené jusqu'à présent. Et ça fait vraiment plaisir en fait de voir que je travaille pas pour rien et que des choses marchent, d'autres choses ne marchent pas, mais ce qui compte c'est de voir les résultats et tout et de voir que j'avance en fait parce que si vous voyez les premières vidéos, vraiment il y a eu du changement depuis, enfin moi je trouve qu'il y a eu énormément de changements. Bref, du coup, comme vous avez pu voir, je fais quelque chose de nouveau. Après, c'est toujours quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que je faisais avant puisque je fais toujours de la liquidité, je fais toujours des trucs comme ça. Mon trading est plus structurel, on va dire, voilà. Bref, du coup, j'ai changé un peu ma façon de trader. Je me suis entouré de super bonnes personnes, ce qui a permis de faire ce super Discord, voilà, groupe d'entraide, où le but c'est pas de vous vendre un truc, enfin bref, je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier. Et ouais, je suis vraiment content de progresser comme ça. Certes, j'ai fait un pas en arrière vu que j'ai arrêté la démo pour me lancer dans quelque chose de nouveau, même si les bases que j'ai acquis ne me servent pas à rien, puisque ça se ressemble. Donc demain, je ferai une vidéo pour vous dire ce qui m'a fait passer au niveau supérieur, on va dire, enfin, niveau supérieur, c'est un grand mot. Donc du coup, il y a maintenant bientôt 2 semaines, j'ai commencé quelque chose de nouveau. J'ai vraiment fait un gros pas en arrière, on va dire, pour apprendre quelque chose de nouveau et ensuite avancer plus vite et aller encore plus loin. Donc c'est vraiment ça le but, c'est pas je fais un pas en arrière juste parce que j'ai envie, c'est vraiment parce que ça va m'être bénéfique. Du coup en fait, j'ai commencé à apprendre la structure, donc vous voyez les points rouges. En fait, ça c'est la structure externe, on va appeler ça comme ça. Donc c'est les points hauts et les points bas. Voilà, je les ai juste mis pour m'aider. Ensuite, juste après, j'ai appris la structure interne. Donc ça, c'est les petits retracements que vous avez là. Vous voyez, boum, boum. Là aussi, vous voyez, là, hop, là on a une bougie baissière, boum, ça c'est un petit retracement. Bref, ça c'est la structure interne. Une fois que j'ai bien maîtrisé la structure, j'ai commencé à faire des prédictions. Donc là, voilà, je vous expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo, je pense. Aussi, j'ai appris que des fois, le prix en tendance haussière, par exemple, reprenait de la liquidité. Donc par exemple, là, vous voyez, la structure, elle était comme ça, boum. Et là, vous voyez qu'on a pris la liquidité, donc le dernier lot, pour après continuer la hausse. Donc j'ai appris pourquoi des fois ça faisait ça. Et aussi j'ai reappris des order blocks, donc on va appeler ça des supply et des demandes. Donc là vous voyez qu'on a réagi là-dedans pour après hop faire la hausse. Donc j'ai appris ça. Ensuite j'ai réappris un peu la psychologie, j'ai appris l'hypophyse. Donc c'est quelque chose en fait qui pompe les hormones qu'on a dans notre flux sanguin. C'est ce qui est à l'origine en fait de nos émotions. Donc par exemple quand on fait plusieurs gains d'affilée dans le trading, on va se sentir invincible, on va se sentir euphorique. Pourquoi? C'est tout simplement l'hypophyse en fait il travaille beaucoup, il pompe beaucoup d'hormones en fait dans notre flux sanguin. Et pareil, après plusieurs pertes, l'hypophyse il travaille beaucoup et là on se sent au fond du trou. C'est pour ça que des fois on fait un gain et on se sent de bonne humeur dans la journée. Et après, le jour d'après, on fait une perte et là,
On se sent vraiment de mauvaise humeur et tout. Enfin, j'espère que je dis pas de conneries. C'est vraiment super intéressant, je pense. Je vais regarder plein de vidéos et tout sur l'hypophyse, les émotions, comment ça marche, comment on a des émotions, tout ça. Parce que je trouve que c'est important, la psychologie en trading. Enfin, c'est en fait 80% du travail. Pour avoir une bonne psychologie en trading, premièrement, il nous faut du coup un plan assez simple et très précis pour ne jamais dévier en fait. Et le but, ça sera de jamais dévier. Avec par exemple des horaires à laquelle il faut trader. Ensuite, le deuxième point pour être rentable, c'est d'avoir un bon risque ratio récompense. Le but, c'est de gagner plus que ce qu'on perd. Enfin, de toute façon, vous le savez, tout le monde dit ça maintenant sur YouTube. Et ensuite, le dernier point, c'est tout simplement gérer ses émotions. Donc, quand on fait plusieurs gains, faut pas se croire le roi du monde parce que en fait, on risque plus de cramer son capital, de tout perdre quand on fait des gains et pas quand on fait des pertes. Le plus dur, en fait, c'est quand on fait plusieurs gains d'affilée. C'est là où, en fait, on est dans un état euphorique, on se croit les rois du monde. Et c'est là où tu fais les erreurs, tu mises plus, où t'es plus à l'aise, tu prends des trades qui sont pas dans ton plan, et c'est là où tu vas cramer ton compte, voilà. Franchement, le plus dur en vrai, c'est les émotions, je pense. Et du coup, voilà, j'ai appris ça, du coup, il y a vraiment pas longtemps, donc avant-hier, hier. Donc voilà où j'en suis, les gars, juste pour vous dire que j'avance. Et que aussi, ma prédiction se passe plutôt bien pour le moment. On verra après ce que ça donne. Et bref, juste pour vous dire que j'avance, je continue de me former. Et je pense ce week-end, il y aura une vidéo qui sortira un jour dans ma vie, voilà, où je vous décrirai ce que je fais de ma journée, voilà. Au moins, ce serait bien que vous voyez ce que je fais de ma journée et tout, en tant que déscolarisé trader. Bref, voilà les gars, moi je vous dis à demain, c'était Nathan, salut.